de Simon Guillaume, 1,97 m, joueur de 21 ans. Service du central. On l'a vu à la chauffe, il y a un vrai potentiel. Et ça sert très fort. Gros service. C'est bien réceptionné du côté de Chartres. Cormier pose sa maille. Et en attaque fond de terrain, elle est dehors. Elle est Sa dehors. maille, ça va être dehors. Et donc 1-0 pour les Niortais. Sur une première attaque d'Hugo. Hugo pose sa maille surpuissante depuis le début de l'année. Et là, enfin depuis le début de cette saison 2022-2023. Et sur celle-là, il en a un peu trop mis. Ouais, c'était pas flagrant la sortie, mais suffisamment pour que l'arbitre le voit. Et ça, c'est enroulé fond de terrain et un peu trop loin. Ah, ça fait un service sur deux qui a été rentré. Tu l'avais dit, très bon serveur. Le numéro 7, Simon Guillaume. Il n'a pas voulu mettre trop de puissance sur le service. Il a voulu l'enrouler fond de terrain, mais c'était un petit peu trop loin. On l'a senti un peu crispé sur le jet. Je sais pas comment tu l'as ressenti. Si. Et donc service de Hugo côté de Chartres. Et ça sert ce match aussi. Hein. Et ça, c'est fort. Oh, c'est bien remonté. Très bien servi Kostovic qui va la donner. Oh là là, quelle réception d'Anthony. Quelle réception. Fallait la relever celle-là. Osamaï encore une fois, il va prendre les mains du bloc. Exactement. Là, ce coup-ci, il a joué le haut des mains. Et il fait pour un Hugo. Et cette réception là ici d'Anthony De Bruyne magnifique, était très belle. Tout comme l'attaque aux 3 mètres là. C'était une belle action. Très belle action. C'est bien relevé par Anthony. Et les Chartrains dans le match dès les premiers points. C'est bon pour le moral. Allez, service d'Hugo. Ça se match de nouveau. Osamaï, ça va dans le filet. Là, il a voulu l'enrouler, mais l'enrouler courte. Hein. Si on fait un petit bilan pour l'instant, les deux serveurs qui ont fait leur service entre guillemets classique, leur service signature en les matchant, ils l'ont réussi. Et le deuxième un peu plus enroulé. Et le deuxième un peu plus assuré en l'enroulant. Il a été loupé des deux côtés. Et celui-là, elle est complètement dehors. Celui-là, il est très long. Il est très long. Le joueur n'a pas profité de sa détente. Du côté chartrain, c'est Clément Collignon-Blondel. Allez, service de Clément. Réceptionneur attaquant de 32 ans. Passé par Cormeil en Parisis dans le Val d'Oise. Ça fait quelques saisons qu'il est à Chartres. Ça s'est bien réceptionné du côté de Niort. Et ça a touché. Ça a touché effectivement la mire. Et ça touche la mire sur... c'est le bloc chartrain qui doit toucher la mire. Effectivement. Ouais. C'est Nicolas Bénard, si je ne me trompe pas. Et là, le service du numéro 16 de cette équipe niortaise. Alain Fossy, entraîneur-joueur de cette équipe. Il est réceptionneur attaquant. Et celui-là, un service qui va être matché. Et il en a un peu trop mis. Ouais, beaucoup de loupés au service là, des deux côtés depuis le début de la rencontre. Après, c'est essentiellement des services matchés. Hein. Effectivement. On ne voit pas de flottant. Allez, c'est Nicolas Bénard. Alors qu'on le disait tout à l'heure en avant-match, la plupart des serveurs ont été en réussite. On a vu des très beaux services. À la chauffe, ouais. Allez, service Nicolas Bénard, ça se match de nouveau. C'est fond de terrain, c'est bien relevé par Lucas. Et c'est bloqué. Et c'est bloc de Rémi Cormier. Ah, c'était pas évident. Le passeur de Dior, là, la balle a été un petit peu intérieure. Ça laissait peu d'angle, on va dire, pour l'attaque en 4. Là, on va le voir, là, on le voit très bien. Bien bloqué par Rémi Cormier, Clément Adam. Le bloc était bien formé, ils ont laissé très peu de chance au service Nicolas Bénard. Et malheureusement, ça ne va pas attraper la ligne. Il n'est pas en réussite, Nicolas. Ça a rebondi sur le haut du filet, mais elle n'est pas redescendue sur le terrain. C'est dommage. Un petit sourire narquois de Nicolas Bénard qui était un peu déçu de ce service. Et donc 5-4 pour les Chartrains. Et c'est un flottant fond de terrain. C'est parfaitement ramené par Anthony De Bruyne. Bien joué. Et quelle attaque Hugo! Quelle attaque! Voilà, tout partait de la réception. Rémi, il a pu. Le centre a fait son effet. Hein. Le centre a. On a cru à une fixe. Les deux bloqueurs ont bloqué au milieu de terrain. Ça a dégagé de l'espace pour Hugo. Et il a fait le point en puissance. Allez, service flottant Rémi Cormier. Assurance service. Hein. Très beau service, effectivement. Très beau service. Et le point sera pour Niort. C'est vrai que c'était très bien servi de la part du capitaine Rémi Cormier. Elle a failli revenir directement, mais le passeur est allé la chercher à une main. C'est très bien attaqué de la part de Simon Guillaume. Et toujours -1. Niortais, faute de service encore une fois.
Une des grandes difficultés de ce début de match pour l'instant, les services, est 7-5 pour les Chartrains. C'est l'équipe très très jeune hein, du côté de Niort. On se met pas la pression. On sert exclusivement se matcher, mais pour l'instant, il n'y a pas de ballon qui redescende dans le terrain. Du côté Chartrain, un nouveau serveur, Thomas Gallo, l'argentino-italien. Il sert sur le coach hein, directement. Ah, le bloc. Et belle attaque en 2 du numéro 4. Maxime Alétru, le pointu du côté de Niort. Alors on a très bien vu, il est passé. Ah, il est passé entre les mains du bloc. Ouais, c'est Clément Adam qui est pas. Il s'est bien projeté vers l'avant. Il est passé au-dessus de Clément Adam et c'est 2,02 m. Et voilà, un service match réussi et c'est parfaitement réceptionné côté de Chartres. Oh, et c'est bien défendu. Et c'est suivi au centre. Hein. Le bloc niortais. Et encore une fois. Simon Villaume, il avait bien suivi l'action. Le bloc, il est magnifique. Hein. Il est redescendu aussi vite qu'il est monté le ballon. Ah, Villaume, c'est. Puis il avait mis la patate, Clément Adam. Et Clément Adam, il avait mis tout ce qu'il avait. Hein. C'était un petit peu prévisible. Oh. Gallo, De Bruyne qui essaye de la ramener tant bien que mal. Elle est envoyée sur le terrain. Une belle ça relance. Et on passe par le centre et ça y est. Et c'est la revanche. Clément Adam a pris sa revanche. Allez, un partout. Adam Villaume, un partout. Bon. Et 8-7. Chartres reprend l'ascendant psychologique. Pour les Chartrains. Il est un peu moins impressionnant que celui de tout à l'heure, mais beau bloc, néanmoins. Effectivement. Allez, service Clément Adam. Oh là, c'est mal réceptionné. C'est mal réceptionné, c'est pas sifflé par l'arbitre. Et c'est attaqué dehors. Hein. Et c'est mal attaqué là de la part d'Alain Fossy. Ouais, il a cherché les mains du bloc, mais il les a pas trouvées hein, sur cette attaque. Vous avez la tête à l'envers sur cette action-là, parce que la réception qui était un petit peu compliquée après le... Ouais, ça aurait pu être sifflé, hein, ce type de réception. Randria a essayé de se débrouiller tant bien que mal. Allez, service, Clément Adam, ça flotte. C'est Fonterra, ah, c'est légèrement dehors. Il partait bien pourtant ce service de Clément Adam. Le central de cette équipe chartraine, 27 ans. Et l'un des piliers au sens propre comme au sens figuré. Un très très grand joueur. Et 9-9 là pour les Niortais. Allez, service du numéro 7, Simon Villaume. Allez, service de Hugo Possamay, numéro 3. Alors que là, c'était très bien servi là de la part des Chartrains. Hugo Possamay et son bras droit. C'est une très belle attaque. Possamay. Bien enroulé, réceptionné par Andrea Fossy. La belle attaque de l'entraîneur-joueur niortais. Ah, c'était un très joli service, bien réceptionné par Andrea. C'est parfaitement ramené par Luca. Et elle est plantée celle-ci. Et là, cette attaque de Fossy, il a mis toute sa puissance. C'est le deuxième qui loupe, hein. Kostovic. Il a servi un trop loin, un trop court. On n'a pas la stat des services loupés, mais alors c'est impressionnant. Là, c'est très très compliqué. Les serveurs ne sont pas à la fête aujourd'hui. Et 12-10 pour Chartres. Service de Clément. Clément Collignon-Blondel. Il sert ce matché. Flottant. Bien levé. Et on passe par le centre et ça fait mouche du côté de Niort.
C'est le numéro 6, Mathis Romani. Alors que Fossi est au service. Et c'est un service Et là, c'est enroulé. un peu enroulé. Cormier. Et la belle attaque de Thomas Gallo. Qui nous fait 13-11 pour les Chartrains qui n'ont jamais été derrière au score. Ils ont toujours mené depuis le début de ce match. De 2 points, 2 points c'est pas énorme, mais ça fait la différence. Ça fait la fin. différence. Hein. C'est juste ce qu'il faut pour terminer un set, hein, c'est 2 points d'écart. Voilà, c'est bien joué. C'est bien joué. C'est la deuxième balle que le passeur vient chercher à une main. Alors autant il est pas très performant au service là depuis le début du set, mais alors sur les passes, il est impressionnant. Enfin. Cette passe, elle est magnifique. Hein. On parle de gestes techniques, mais celui-là est très très joli. La passe au centre à une main, c'est bluffant. Romani, c'était bien servi. Cormier pour Clément Adam. Et le deuxième. Suivi, hein. On passera pas au bloc sur ce match-là. À l'attaque, du moins au centre. C'est Simon Villaume, il suit son central. Hein. Simon Villaume, ici on va le voir au milieu de votre écran. Et ça bouge pas. Romani, c'est un peu long. C'est terrible. C'est terrible pour Niort, hein. Même sur des services assurés, il était quasiment pied au sol, hein. Flottant. C'est compliqué de gagner un set avec autant de services loupés. Hein. Et pour autant, au score, il colle, hein, 14-13. C'est ça qui est... Alors qu'ici, Cormier est bien servi sur Fossi. Villaume, la feinte. Pour Adroug. Enfin, il est rentré, il est allé chercher un grand axe. Belle attaque. Hein. Elle n'était pas évidente parce qu'elle n'était pas poussée au bout de mire. Mais... Belle diagonale. Ouais, très belle diagonale. Il fallait la chercher celle-là. Service à l'étru. Bien servi. Et Cormier bien pour Adam. Et voilà. Ce coup-ci, on a un sacré duel d'ego au milieu du terrain. On tient à passer au centre. C'était quand même suivi, hein, de la part du central qui la touche, mais il a pas réussi à la ramener, hein, ce coup-ci. Il n'a pas réussi à la bloquer. Par contre, on voit Caddy Anthony qui a glissé des mots à Rémi Cormier, je pense, pour lui dire la zone du centre. Allez, service Thomas Gallo, c'est flottant. C'est bien prêt, ça va être un peu long. Et elle est un peu longue, hein. Elle est dehors celle-là. On va la voir quand il a relève, effectivement. Il y en a trop mis. Le numéro 4 à l'étru. Thomas Gallo ici. Au service. Bien joué. Il est magnifique le service. Adroug. C'est ramené par Rémi Cormier. Et la seconde main. Et point pour Chartres. Faute de fil. Faute de fil annoncée par l'arbitre. Faute de fil alors que là... La seconde main du central chartrain. Qui est suivi, bloqué, mais un peu en réussite. Ouais, non, pas mal de réussite là, sur cette action pour ça Clément permet Adam. de mener 17-14. Alors on n'a plus de temps mort technique. Hein. Avant, il y avait à 8 et à 16. Le premier qui arrivait sur ces scores-là, on avait un temps mort. Maintenant, c'est uniquement à la demande des entraîneurs. C'est pour dynamiser le jeu. C'était une volonté d'interrompre un petit peu moins le jeu. Après, ça permettait de se situer dans le match. On savait qu'on on arrivait à 8 points, à 16 points. Ça coupait le 7 en 3. Ça donnait... Il y avait des parties où on devait accélérer plus que d'autres. On savait qu'il y avait des moments un petit peu creux où il fallait accélérer. Et alors, on peut noter Alain Fossi, entraîneur-joueur, 42 ans, hein, quand même. C'est beau. Je joue au volleyball, au poste de réceptionneur-attaquant surtout. Hein, donc c'est pas le poste où on est le plus ménagé. Hein, c'est pas la passe, c'est pas le libéro. Hein. À 42 ans, c'est très très beau. Un passionné. Allez. Thomas Gallo. Toujours. Et ça sert flottant. Hein. Toujours sur Fossi. Et c'est là pour Adroug. Et là, c'est relevé par Anthony ce coup-ci. Et Gallo contré qui prend les mains du bloc. Et c'est bloc out. Bloc out. Et 18-14. 18-14. Hein. Et Thomas qui est sur une belle série de services. Hein.
Et dans le jeu même, hein, une belle. Ben, Mais là, il est sur une belle série de services, bien flottant, toujours sur le numéro 16, André Fossi, on va voir. Et encore une fois, sur Fossi, très très bien servi. Et voilà! Et quel bloc! Oh, c'est suivi! Oh, c'est un duel au centre. Hein. On est sur un des deux côtés. C'est le match dans le match du jour. Ah, on est sur deux grands gabarits. Et il y a un numéro 7 de New York qui sourit, qui rigole. Ah, ce t-shirt est même plus beau que le premier bloc new-yorkais. Hein. Effectivement. Mais nul doute qu'il prendra sa revanche à un moment, Simon Guillaume. Ouais, et heureusement qu'on a deux grands gabarits qui se ressemblent parce que sinon on aurait des sacrés points. Et on est passé par le centre, le passeur de New York qui veut mettre son centre c'est bien enroulé. En confiance. On passe pour Fossi. Fossi. Oh là là, il s'est relevé du pied. Encore. Est-ce que ça... Eh non, ça sort. Ça sort malheureusement pour les Chartrains. C'est un peu miraculeux ce sauvetage de Clément Adam. Allez, service du numéro 11. Adroug. L'arbitre, c'est flottant. Oh là. Ça n'a pas flotté bien loin malheureusement pour lui. Bah, c'est se matcher, autant pour moi, flottant. C'est service matché, mais il a voulu l'enrouler, il l'a enroulé au milieu du fil. On n'a pas les statistiques de service loupé, mais je suis sûr qu'on a au moins quasiment une dizaine. Faut pas les avoir. Faut mieux pas les avoir. Hein. Faut pas les avoir là. Je pense que la moitié des points de charte sont sur des services loupés. Hein. Ça risque d'être plus compliqué quand les services vont commencer à passer du côté de Niort. Ça c'est bien ramené par Lucas. La seconde balle, c'est suivi. C'est suivi par Clément. Clément Collignon-Blondel, il l'avait bien vu celle-là. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un match, mais à dire qu'au niveau des blocs, les actions sont suivies. Hein. Chacun a son joueur, que ce soit le centre comme sur les ailes. C'est compliqué de passer. Hein. Tactiquement, ça a été très très bien préparé par les deux coachs. Fossi et Anthony. Et là, Clément Adam. Service de Clément. Deuxième service d'affilée. Et c'est flottant aussi. Et c'est bien fait. Là. Et ce qu'il va donner à Fossi. Et qui est contré à bloc out. Beau bloc, mais out. On va le revoir ici. Et Alain Fossi, il a le sourire, hein, il rigole. Fossi qui arrive bien. Et effectivement, c'est un bloc out. C'est un bloc out. Hein, Il a joué l'extérieur des bras, ils n'ont pas eu le temps de s'orienter. L'expérience d'Alain Fossi. 42 ans, peut-être 32 de volleyball. Simon Guillaume. Oh, c'est dommage. C'est dommage qu'il était beau ce service. Il partait bien. Et c'est au moment où j'allais dire Simon Guillaume, un des grands hommes de cette première période. Et on voit que souvent quand les grands hommes commencent à louper des points sur les fins de set, c'est que c'est pas très très bon. Alors, bah là, ça va être quand même difficile, je pense, pour lui de remonter à 22-16. Les Chartrains, 3 points du 7. 3 points du 7, service de Hugo. Hugo Possamaï qui n'a pas forcément été en réussite depuis le début de ce match. Oh, celui-là, il est... Le missile envoyé. Il est ramené. Hein. Fossi, c'était anticipé par les Chartrains. Et Thomas Gallo. Et quelle attaque de Thomas. Quelle attaque. Thomas Gallo, plein centre. Il a tout mis là-dessus. Là on voit Fossi c'était anticipé. Mauvais choix de la part de l'entraîneur. Et cette attaque monstrueuse de Gallo. Allez, service de Hugo. 2 points du 7. Encore une fois un missile et qui va revenir. Et première ace du match. Première ace dans un set où les services n'auront pas forcément été la meilleure arme. Et balle de 7 pour les Chartrains. Balle de premier set ici. Fallait la réceptionner. Celle-là, elle était d'une puissance. Ah, ça fait 2 missiles envoyés par Hugo Possamaï. Et le troisième à venir, pourquoi pas, pour les Chartrains. Avec un changement du côté de Niort pour essayer de ramener ce ballon. La rentrée numéro 5, Maxime Négrier. Quel missile envoyé par Hugo. Allez, c'est reparti. Possamaï encore une fois. Et cette fois, c'est trop long. C'est trop long. Excédent vie pour Hugo Possamaï. C'est le lancer, il était un petit peu devant lui. Il a voulu rectifier le tir, mais c'est parti un peu loin. C'était quasiment dans la lucarne. Hein. Au ralenti, il y avait moins d'un ballon d'écart, je pense. Là, c'est un joli service bien ramené. Cormier pour Collignon-Blondel, c'est contré.
s'est relevé. Rémi Cormier encore, toujours Clément Et Colignon. quelle Blondet attaque de Clément! Il passe entre les deux bloqueurs. Quelle attaque pour concrétiser le point. C'est magnifique. Il les a pris en vitesse, en bout de mire. Et 1-0 pour Chartres. Et les Chartrains qui remportent donc cette première manche. 25-17. 25-17. Alors c'est une première manche assez particulière parce que au niveau de jeu, je pense qu'on est à peu près à jeu égal, plus ou moins. Mais beaucoup trop de services loupés du côté de Niort pour espérer gagner un match. Effectivement. Je pense qu'il y a la moitié des points marqués par les Chartrains qui correspondent à des services loupés. Effectivement, Dans vraisemblablement. ces conditions, on ne peut pas gagner un set, c'est pas possible. Effectivement, c'est Après, vraiment ce qui a été la difficulté du côté niortais. Et cette image, surtout, on va dire ce qui résume assez bien ce premier set, c'est un homme très très en forme pour l'instant. C'était Simon Guillaume qui loupe son service. Et c'était quand même un petit choc. Et ça a montré également l'impuissance au service de cette équipe niortaise. De toute l'équipe, il n'y en a pas un qui a relevé le niveau. Alors que dans le jeu, en qualité de réception, c'est quand même très très propre. En qualité d'attaque, on fait des belles choses. Luca Randria, il a quand même fait des très très belles choses sur des missiles envoyés notamment. On a une équipe avec un beau niveau de jeu, une belle équipe jeune. Et c'est le service qui pêche pour pouvoir espérer gagner un set. Et Chartrain, on a dit donc 1-0 face à cette équipe niortaise. Le deuxième contre le troisième aujourd'hui. Et les Chartrains pour l'instant qui ont l'avantage. Un petit point de différence entre ces deux équipes. On vous rappelle la stat folle pour l'instant, c'est que les Chartrains sont invaincus à domicile. Tandis que les Niortais, eux, sont invaincus à l'extérieur. Une série tombera aujourd'hui et pour l'instant, avantage aux Chartrains. Avec ce premier set remporté 25-17. Et on reprend. Sifflet donné par monsieur l'arbitre pour relancer le second set. 1-0 pour les Chartrains, 25-17. Si on devait citer un homme de ce premier set, Guillaume, du côté Chartrain. Du côté Chartrain, je ne sais pas s'il y a un homme, il y a une équipe très homogène, j'ai trouvé, où tous les joueurs étaient en réussite, chacun a fait ses points. Je ne sais pas s'il y a un joueur qui a dominé le set. Je ne sais pas ce que tu en penses. Effectivement, on a vu 3 belles actions. Rémi Cormier, toujours très régulier, mais ça, on en a l'habitude. Très régulier, ça fait des années. Avec lui. Mais c'est, je pense, le seul joueur qui a réussi l'intégralité de ses services et qui, dans le jeu, a été il a été constant. Relativement constant. On a une belle équipe avec un niveau très homogène. Chacun fait ses points. Et le duel Adam-Guillaume. C'était le résumé du premier set. Hein. C'était le duel au centre. Et pour l'instant, il y a 3-2 pour Clément Adam au niveau on est à 3-2, exactement. Du duel central. Et on l'a dit, Guillaume, à mon avis. Et le plus beau bloc, il est pour Clément. Alors que Simon avait mis la barre haute. Alors que là, justement, ce premier service, il va être pour Clément Adam. Les Chartrains, on vous le rappelle, qui vont être sur une série de 3 matchs à domicile. Il y a eu un match la semaine dernière. Ce match aujourd'hui face à Niort. Et la semaine prochaine contre Saint-Troyan. Toujours sur Chartres TV. Et on est bientôt la fin du mois. La moustache va tomber du côté de Chartres. Effectivement, on en a vu des très belles. On en a vu des très belles. On arrive fin du mois. Rémi Cormier, Cadio Anthony l'entraîneur, Hugo Possamaille.
il faut en profiter. Hein. Ouais, il est très très joli sur ce mois de Movember. Ces joueurs n'auront pas la même allure sur le mois de décembre pour le dernier match à domicile. Et on va profiter de ce petit temps mort donc pour parler d'un joueur dont on a évoqué brièvement tout à l'heure. Et Luca Randria qui a quand même fait des très jolies choses sur ce premier set. Il a essayé tant bien que mal de ramener son équipe. Il a eu des retours de service pas très faciles à gérer, notamment quand c'était Hugo Possamay. Il essayait de les ramener. Ouais. Là, Luca qui a été formé au club de Chartres. Hein. Il a commencé le volley ses premières années à Chartres. Jusqu'à évoluer, arriver, il a fait une saison ou deux en National 3. Et tu me disais que son père également avait... Son père a longtemps joué avec l'équipe première de Chartres. C'était le passeur. Et le service donc de Clément Adam ici, Gostovic. Il s'est ramené du côté de Chartres. Collignon Blondel. Qui joue le haut des mains du bloc et faute de fil là du côté de Niort. Et 1-0 pour les Chartrains qui démarrent de la plus belle des manières. Alors, Luca qui a été quand même peu sollicité, on va dire, à la réception. Hein. Je pense que du côté de Chartres, il y a une consigne qui a été donnée de servir sur Alain Fossy. C'est pas le plus jeune, hein. Le but c'est de le fatiguer au plus vite. Je pense que la consigne est claire. Hein. Et voilà, la preuve en est, on resserre encore dessus. On le fait courir. Alors là, c'est très très bien attaqué. Ces fonds de terrain, c'est difficile à ramener. Je ne sais pas si la consigne a été payante. Jusqu'à présent, Alain Fossy, il a été très régulier, très bon. Hein. Il a été très bon. Alors ça payera peut-être sur les derniers sets quand il va commencer à fatiguer. Sur ses réceptions, sur ses attaques. Ça c'est bien ramené par Anthony. Cormier pour Possamay. Quelle attaque d'Hugo! Hugo Possamay qui fait parler sa puissance, pardon. Et quelle puissance. Et la vitesse d'exécution également. La vitesse d'exécution. Là, je peux vous dire personne l'a touché, mais fallait mieux pas le toucher ce ballon. Là, je peux vous dire qu'il a laissé une marque dans le terrain. Ouais, c'est un coup à perdre un bras. Quelle puissance. Elle est tombée dans les 3,50 m. Impressionnant, Hugo. Quelle puissance. Et celui-là, un petit peu trop enroulé. Les services, toujours pas ça pour les deux équipes. C'est vrai qu'on était jusqu'à présent, on était habitué aussi avec Maurice Onanga qui avait une frappe très lourde. Mais alors Hugo, et qui est amené à rentrer d'ailleurs. Qui est amené à rentrer, hein, tout à fait. Qui a des frappes et des services qui sont extrêmement lourds, Maurice aussi. Alors là, c'est pour Gallo. Gallo, c'était un petit peu trop derrière lui, malheureusement. Ouais. On s'est pas compris entre la passe et l'attaque. Il s'est projeté vers l'avant, mais le ballon, il était un petit peu derrière lui, c'est pas évident. Allez. Et Niort qui est devant, hein, sur tout début de set. Et qui n'a pas loupé de service, hein, jusqu'à présent aussi. Et là, c'est bien contré. Il en aura fait des blocs, Simon Guillaume. Allez, service de Mathis Romani. De nouveau, il est sur sa série. Et voilà. Et Rémi qui veut prolonger le duel au centre. Hein. Effectivement, ouais. Et là, le duel ce coup-ci, c'est avec Nicolas. Et un partout entre les deux centraux. Il se fait des duels tout seul. Pour l'instant, on a des petits matchs dans le match. C'est flottant. Oh, j'ai l'impression que ça s'est inversé. Hein. Effectivement. Les services, on les loupe du côté de Chartres là, sur ce second set. Sauf qu'on a vu tout à l'heure que ça avait coûté le set. Ouais, quand on est à peu près à jeu égal, hein, le service, ça peut faire la différence sur les points. C'est ramené par Anthony. Bien joué Rémi Cormier, Hugo Possamay. Elle est enroulée. Que c'est bien enroulé. On l'a vu tout à l'heure, une attaque qui est très clairement restée dans le sol. Et celle-là, avec beaucoup plus de douceur. Possamay. Qu'est-ce que c'est joli. Celle-là, bien enroulée. Elle est parfaitement exécutée. Hein. Et au service, Bénard. Nicolas Bénard. Bien rattrapé par Fossy. Et on va partir sur Droug. Belle attaque. Droug il est souvent sollicité. Et Alain Fossy qui est au départ de toutes les actions. Hein. C'est plateau sur plateau en réception, c'est impressionnant. Et pour l'instant, il ne cède pas. Après, voilà, on est qu'au début du deuxième set. Mais jusqu'à présent, c'est...
Le Allez. service enroulé. Cormier qui va la donner à Thomas Gallo et le bloc. Elle était difficile, elle était quasiment dans les modes du bloc. Pour Thomas, c'était pas évident. Effectivement, c'était compliqué. On va le revoir ici. On va revoir l'action, mais elle était. Au ralenti et elle était assez basse. Effectivement. Elle était quasiment dans les mains de Kostovic. Et 7-4, un temps mort demandé du côté de Chartres. C'est Niort qui prend l'ascendant. Temps mort demandé par l'entraîneur franco-brésilien Cadu Anthony. Et un deuxième set beaucoup plus équilibré où on voit un peu plus de jeu, comme tu l'avais dit. À partir du moment où les Niortais ne feront plus de fautes de service, tout ira mieux. Et maintenant, c'est les Chartrains qui font des fautes. Mais je pense que si les Chartrains règlent ces problèmes de service, on devrait avoir du jeu qui devrait être assez sympa. Exactement, on devrait être sur un jeu plaisant à regarder. On est relativement à jeu égal, hein. Comme on le voit sur les duels au centre, on a des gabarits assez similaires. On l'a dit, cette équipe niortaise très accrocheuse, hein. Troisième. Ouais, avec une très belle qualité de réception, hein, du côté de Niort, il y a très peu de déchets. Adroug, c'est bien enroulé. C'est bien ramené par Clément Coignon. Thomas Gallo, ça fait 2 fois que c'est un peu litigieux, cafouilleux. Et cette fois, il va la donner à Possamay. Voilà. Et Possamay qui attrape les mains du bloc. Ah, vous me demandiez un nom d'homme au premier set, j'en avais pas à vous donner. Là on est parti pour que ce soit Hugo, hein, l'homme du set du côté de Chartres. On s'en réfère au pointu. Et on voit, je sais pas quel est ton avis là-dessus, quel est votre avis Guillaume, mais les passes sur Thomas Gallo sont un peu plus compliquées sur ce deuxième set, même si là il va contrer. Là il vient de faire son bloc. Fossi, c'est contré 2 fois, cette fois par Possamay. C'est bien relevé par Luca. Oh, et c'est bien joué. Et c'est bien joué, il s'est pas fait avoir. Quelle défense chartraine. Et ouais, donc je disais, Thomas Gallo, on a un peu plus de mal à trouver pour Rémi Cormier. Ouais, on a du mal à se trouver sur le set. Après Thomas, il est dedans, il a fait ses blocs. Là, il s'est pas fait avoir, il n'a pas touché le ballon, il l'a laissé sortir. Allez, service de Rémi, c'est flottant, c'est bien servi ça. Fossi contré. Oh, le bloc. Oh, quel bloc. C'est Hugo encore. Ah, celui-là, ouais, c'est Hugo Possamay. Et on va le revoir pour le plaisir des yeux. Je sais pas lequel des deux, mais alors c'est descendu à une vitesse. Et là, oh, là elle est retombée dans les. C'est Hugo Possamay. Dans les 1 mètre derrière le filet. Hein. On l'a dit, pour l'instant, très bon. Monster block, comme on dit à l'étranger. Cormier, cette fois, c'est ramené. Et qui la ramène de l'épaule. Gallo, il va frapper directement et la prend le filet. Un peu de réussite. Fossi, elle est très compliquée pour André Fossi. Fossi, on lui redonne. Cette fois, elle est donnée au Chartrain. De Bruyne pour Possamay. Et Possamay, est-ce que ça a pris les mains du bloc? Et non. Non, je pense pas. Ça n'a pas pris les mains du bloc. Il est réclamé côté Chartrain. On va avoir, nous, le ralenti. Je pense, Louis, mais vu d'en haut. Oh, du côté de Chartres, on n'insiste pas plus que ça. Mais on va le voir au ralenti. Il me semble pas. Pour moi, Est-ce qu'il ça passe au-dessus? C'est difficile à juger, mais pour moi, elle est juste au-dessus. Moi, je pense que ça passe au-dessus. Il a visé les mains, il les a pas trouvées. Voilà, ça arrive. Guillaume. Oh, quel ace! Oh, on vous l'a dit, du côté niortais, il y a un homme qui est offensivement excellent. C'est un ace entre les deux joueurs. Et celui-là, ils ont même pas eu le temps de se regarder. Hein, et attention pour Guillaume, parce que souvent les premiers services sont bons et les deuxièmes un peu plus compliqués. On va voir si celui-là va passer. Et comme on l'a dit, World, ça fait un point. Alors il n'a pas tapé dans la caméra. On le remercie. On le voit. Il est arrivé très proche. Il n'y avait aucune rotation dans le ballon. Ah, c'est allé tout droit. On l'a dit souvent, Guillaume, un bon service, un service. Mais quel ace, hein. Un peu moins bon, mais l'ace est effectivement exceptionnel. Allez, service Thomas Gallo. Le jeune Thomas Gallo. Il a fait des belles séries. Hein. Allez, fond de terrain. C'est bien joué. Ça va aller sur Fossi encore une fois. Et ce coup-ci, il est en réussite. Hein. Il touche les mains du bloc. Et ça fait point. Le service de Kostovic, le capitaine de cette équipe niortaise, Marco Kostovic, le passeur. On va voir qu'est-ce qu'il va nous offrir. Un service matché. Mais ça s'est ramené parfaitement par Anthony De Bruyne. Oh, c'est dommage. Il attendait Gallo, si je ne me trompe pas, Clément Adam. Parce que là, on l'a vu, il regarde un peu derrière lui au moment où il regarde.
Ah non, c'était il attendait Gallo, Ouais, et ça s'est pas compris. Elle était un petit peu haute. On n'était pas dans le bon timing, on va dire. La relation passeur-attaquant qui n'est pas toujours évidente au centre. Et du côté niortais, on est reparti sur des services plus compliqués. À celui-là, bien derrière. Ouais, Kostovic, il n'est pas en réussite sur le smatché. Il coûte assez. Autant sur le jeu, il n'y a rien à dire sur la qualité de passe. Autant sur les services. Clément Adam. Il coûte cher à son équipe pour l'instant. Ici au service, c'est un peu long. Et c'est un peu long, c'est flottant, c'est pas touché. Allez, service à l'Infossi. Et 12-9. Et Kostovic, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu jouer contre Chartres. Je ne sais pas si c'était avec Niortais. Niort. Il est déjà venu jouer à la Alcocher, je suis quasiment persuadé. Oh, quelle attaque de Possamaille, bien défendue par Fossi encore une fois. Et c'est relevé. Et c'est relevé côté Chartrain. De Bruyne. De Bruyne qui la ramène. Cormier pour Gallo. C'est relevé encore. Ça va revenir. Oh Bénard. Okay. Qu'est-ce qui a été sifflé par monsieur l'arbitre? Est-ce que ça a touché? C'est dommage. C'était fourbe de la part de Nicolas. C'est du beau volet. Hein. Les petits renvois directs comme ça. Le point, il est bien niortais. On va revoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas compris. C'est allé trop vite. J'ai pas suivi la décision de l'arbitre. Là, il y a une attaque. Ah oui. On était dans le jeu. On n'a pas vu le plongeon sous le filet. Et donc, on est sur 13-9. Et c'est bloqué. Et cette fois, ouais, c'est bloqué. Bloc de Mathis Romani. Là, frappe de Fossi. 9-13 pour Chartres. Enfin, Chartres qui est mené 9-13. Et là, est bloc out. Elle est redescendue, mais dehors. 10-13. Service Chartrain. Allez, 3 points à remonter. Allez, service Hugo Possamaille. Hugo Possamaille qui a... C'était assez aléatoire au service sur ce premier set. Il y a eu pas mal de gros missiles sur la fin, mais au début, quelques fautes. C'est les services quand même qui sont très lourds. Et on va voir là Luca Randria qui se prépare. Ça chauffe les bras quand on les réceptionne. Et ça ce rebondit sera pour sur lui. Le fil. C'est bien ramené par Luca. Allez, voilà, ça est renvoyé directement. Ça repart. Kostovic qui va jouer sur Adroug. Là, le central, il est pas venu en bout de fil. On va le revoir sur ce ralenti. Ouais, Nicolas Bénard qui s'est fait prendre au centre, qui a bloqué au centre, ça a laissé la... En tout cas, l'arbitre Adroug qui est très en réussite là sur ce deuxième set. Il y a eu pas mal d'attaques. Ouais, ben là, il est mis en bonne condition hein, par son passeur. Ah, c'est dommage. Oh, bon, de là où on était. De là où on est, elle est dedans. Elle est, de là où on est, c'est dedans. un très bel ace, mais on peut se tromper. Et c'était un ace. C'était un ace. Hein. C'était effectivement un ace. Et c'est là, où on a la chance d'avoir la vidéo. La vidéo. Après, l'arbitre a toujours raison. Hein, ah, mais c'est là. Dommage, et là, Collignon Blondel. C'est bien contré. C'est suivi par Nicolas. Et 2-1 pour Nicolas. Hein. Guillaume, Adam, 2-3. Guillaume, Bénard, 1-2. Toujours pas en réussite. Guillaume. Allez, service Clément Coligny. Collignon Blondel au service. Collignon. C'est bien rattrapé par Adroug. Il va lui redonner Adroug dans la diagonale. Et ça, ce coup-ci, c'est relevé par Anthony. Collignon Blondel, belle attaque, récupérée par Luca Randria. Ouais, difficilement récupéré. Et là, c'est enroulé. Là, c'est suivi par Thomas. Et Gallo. Thomas enchaîne. Et qui la pousse. Fossi encore. On fatigue un peu Alain. Allez, Tru. Et malheureusement, le bloc out. Et le bloc out. Ah, Thomas Gallo qui a du mal à rentrer dans ce set. À noter la très belle réception ici de Luca Randria sur deux grosses attaques. Moi, ce qui m'impressionne, c'est Alain Fossi. Il est sur tous les ballons. 42 ans, une qualité de jeu, c'est bluffant. Alors là, et ça s'est ramené parfaitement par Anthony. Du coup, on fait ce qu'on veut. Et voilà. Et tout part de la réception au volet.
sur cette réception-là, Rémi il fait ce qu'il veut. On sait, ça paraît. Et Hugo il se retrouve quasiment, il est en 1 contre 1 et en 1 contre 1 on peut pas le prendre. Et ça paraît anodin, mais voilà, la Ouais. réception. La réception c'est vraiment le départ de toute action. Ça met le passeur en condition, il peut l'envoyer où il veut et puis c'est plus dur pour les bloqueurs de suivre. Alors là, ça a roulé sur le filet. Cormier qui va la donner Possamay. Voilà. Et Luca Randria n'a rien pu faire sur celle-là. Allez. Et les Chartrains qui reviennent à -1. À -1, oui, tout à fait. 14-15. Et service Nicolas Bénard. Et le public de la Jean Cogé ne s'y trompe pas. C'est un moment important de ce set. Une service Nicolas Bénard. Et ça va être trop long. Et elle est dehors. Oh, excusez-moi, éternuement. Nicolas Bénard, pareil, qui n'a pas forcément été vraiment en réussite au service depuis le début de ce match. Alors là, ce match est de la part de Zadroug annoncé. Cormier. Oh, la seconde main de Rémi. Oh, elle est belle. Oh, c'est la spéciale de Rémi Cormier. On peut dire qu'il est. Alain Fossy, il a fauté là-dessus et il aurait dû suivre. Hein. Ouais, il a suivi, mais il était. C'est même le central. Hein. Il aurait dû suivre à deux. Hein. C'était prévisible, c'était lisible. Il ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Je voyais plus Simon Villaume effectivement sur cette action, alors que là, c'est mal réceptionné. Et 2 points d'affilée, ça permet à Chartres de revenir au score. 16 partout. C'est Rémi qui le remet dedans. Hein. Et on voit sur 2 erreurs qui paraissaient anodines du côté niortais. Il n'y a pas de petits points au volet. Il y a des beaux points spectaculaires, mais un point, c'est un point. Beau service de Rémi, ça revient directement. Cormier, il va la redonner à Gallo. Et voilà! Et voilà Thomas Gallo qui rentre dans son set. Et quelle attaque! Et c'est là où il a pu switcher pour se mettre dans une bonne dynamique. Thomas Gallo. Et ça fait 17-16 pour le Chartrain. Pour la relever, faut se lever de bonheur. Service Cormier qui va donner Fossy. Fossy l'attaque contrée. Il a pris les mains block-out. Fossy, l'homme d'expérience dans les moments où ça va pas, son équipe était un peu en difficulté. Et là, la détente qu'il a à 42 ans, moi j'ai pas de mots. C'est vraiment le meneur d'homme de cette équipe. Hein. Là, on le voit parler. Je sais pas s'il va pouvoir, il peut tenir 5-7 comme à ce niveau-là. Mais... Guillaume. Beau service, c'est ramené. C'est bien ramené. Et Gallo, c'était bien contré par le bloc. Il va la donner à Létru et c'est bien attaqué. Ouais, c'est difficile à ramener hein, quand c'est fond de terrain dans l'angle comme ça, poste 1. Pour l'instant, les Niortais ont l'avantage sur ce deuxième set, Guillaume. Ouais, 18-17, ils n'ont jamais été menés. Ça va être très très serré. Ils n'ont jamais été menés dans ce deuxième set. Non, ils n'ont jamais été menés jusqu'à présent. Et c'est pas pour rien qu'ils sont invaincus à l'extérieur cette saison. Et voilà, il est dans le filet. Ça fait quand même 2 fois pour Simon Villaume où dans les moments importants il a un peu le bras qui tremble. Il met le premier service, très beau service, et le deuxième il a du mal à le passer. Et Thomas lui par contre il y a très peu d'erreurs au service. Hein. Thomas Gallo effectivement. C'est flottant. C'est bien joué. Bien. On va la donner. Ici. Et elle est dehors. Il a voulu remettre la même là en poste 1 mais ce coup-ci elle est dehors. C'est le Maxime Alétru. Il a voulu faire la même attaque hein, mais... le ballon était un petit peu poussé, le joueur est gaucher, il a dû se déboîter l'épaule pour aller la chercher, c'était pas évident pour lui. Gallo, c'est très bien servi. C'est bien servi. Et ça va être donné encore pour Alétru. Alétru, voilà. Il se remet en confiance. Là, il se remet en confiance et belle attaque. Hein. Celle-ci, impossible à ramener. 19 partout, on vous avait dit un match qui allait être joli et plein de suspense. Le premier set nous a fait mentir, celui-là. Ouais, Maxime Alétru, il allait chercher une ligne là, mais c'est... Il s'est relevé. Et le point est niortais. Ouais. J'ai pas vu par contre la faute. Éclairez-nous mon cher Guillaume. Oui, c'est une faute de fil pour moi. Je pense que Rémi a dû toucher le fil quand... Ouais, c'est... J'ai pas suivi les gestes de l'arbitre, mais c'est une faute du côté de Rémi. Et pour moi, c'est une faute sur le...
va monter dans le filet. Et voilà. Quand leur difficulté, hein, Pas de secret. on s'en réfère à Hugo. Et 20 partout. La mitraillette. Hugo Possamay. Cadu qui a des consignes à passer à son passeur. Hein. Le coach Chartrain qui... Et tout à l'heure, il a parlé au dernier changement, il a parlé à Anthony De Bruyne pendant de longues secondes. Clément Adam, 20 partout, moment crucial de ce deuxième set. C'est bien envoyé à l'étru et à l'étru contré par Nicolas Bénard et Hugo Possamay. 21-20 pour les Chartrains qui passent devant pour la première fois dans ce set au meilleur des moments. Et temps mort demandé hein, du côté de Niort. Ouais, Chartres qui passe devant au meilleur des moments comme vous dites, oui. Ce temps mort, il est très intelligent parce que dans la dynamique chartraine, Exactement, ça stoppe également. Pour casser un peu le service. Je pense que du côté de Chartres, c'est bien. Cadu, il avait des consignes à passer aussi. Donc là, il s'exprime. Il a des consignes à donner à chacun. On a eu très peu de changements hein, du côté de Niort jusqu'à présent. Des deux équipes, du côté des deux équipes. Ouais, des deux équipes, oui, tout à fait, parce que du côté de Chartres, c'est pareil. On a gardé relativement les mêmes équipes. On est sur la même composition depuis le début. Au service Clément Adam, 21-20 pour les Chartrains, un point d'avance. Oh là là, il est bien rattrapé. Oh, et elle est dehors. Et celui-là. Si. Celle-ci, elle est pas touchée, elle est dehors. Il réclamait le bloc. Moi, j'avais cru entendre également. Non, elle est dehors. Autant tout à l'heure, pour moi, il y avait une erreur d'appréciation de l'arbitre. Autant là, il n'y a pas de sujet. 22-20, les Chartrains à 3 points du 7. Clément Adam, toujours au service. Il est en réussite sur cette série-là. Les serres fond de terrain flottant, elles sont pas évidentes. Ouais, celle-là, elle est bien jouée. De la part de Mathis Romani. Il est propre, hein, la passe Kostovic. C'est très agréable à regarder. C'est vrai qu'au service, ça a été plutôt compliqué. Tous les ballons sont pris en extension, c'est ramené dans la direction du jeu, c'est magnifique. Au service, ça a été compliqué pour lui, mais c'est vrai que le capitaine de cette équipe est passeur, numéro 13, très très bon. Et là, André Fossi, c'est se matcher, bien joué sur Anthony De Bruyne. Ouais. Cormier pour Possamay. Oh Possamay là là, Hugo répond présent dans tous les grands moments. Hugo Possamay. Et celle-là, je pense que s'il y avait eu quelqu'un en dessous, la main aurait tremblé pendant un petit bout de temps. 23-21 pour les Chartrains. 2 points du 7 pour les hommes de Cadu Anthony. Oh, elle attrape la bande du filet et va être attrapée. C'est bloqué, c'est relevé par Luca. Kostovic qui passe par le 4. On la ponce fond de terrain. Cormier pour Collignon-Blondel. Et oh, il est monté très haut. Est-ce qu'elle est touchée? Oh. Est-ce qu'elle est touchée? Du côté de Chartres, c'est Rémi qui va parler. Non, on ne parle pas avec l'arbitre. Effectivement. Et là, on va le... Voilà, mais pour moi, il n'y avait rien à dire. Il n'y avait pas de faute d'arbitrage sur ce point. Pour moi, pour moi, elle est pas touchée. Elle passe entre les mains. Hein. Alors que là, justement, le premier changement... Ah, et qui ne paye pas? C'était la rentrée de Joachim Martin. Alors Joachim Martin est 48 ans, il faut le souligner quand même. Des hommes d'expérience. Ouais. Vous le disiez au début de ce match, la jeunesse mêlée avec pas mal d'expérience. Et là, 48 ans, 1m88 au centre. Je vois encore en National 2, c'est beau. Balle de 7 pour les Chartrains. Oh, elle est bien récupérée, De Bruyne. Encore Collignon-Blondel, ça va dans le filet. Clément qui commence peut-être à fatiguer là. On l'a vu là, ça fait 2-3 fois. Tout à l'heure déjà la balle un peu trop forcée. Commence à manquer un peu de lucidité. Ouais, c'est Clément Collignon-Blondel. 24-23. Hein. C'est très serré là. Balle de 7 toujours pour les Chartrains. Et pourra pas un retour à l'égalité pour les Niortais. Avec ici ce service. De Bruyne qui va la prendre pour Cormier. Gallo. Et la faute est 24 partout. On va avoir droit au premier tie-break de ce match. 24 partout. On rappelle, il doit avoir 2 points d'écart. Et là, double changement de joueur. La rentrée d'Hugo Pagerie. Je sais pas ce que
ce qu'a en tête le coach, mais double changement de joueur, on veut changer au service. Hugo Pagerie qui rentre à la place du numéro 4, Maxime Alétru. Et changement de passeur aussi. Et De passeur. Maxime Négrier rentre à la place de Marko Kostovic. 2 changements sur clairement le money time hein, de ce deuxième set. Alors, on va voir ce que ça va donner ces changements. Au service donc Hugo Pagerie qui vient de rentrer, premier ballon touché pour lui. Et Cormier qui a bien récupéré. Gallo il peut bien l'attaquer, bien récupéré par Fossi. C'est relevé. C'est Rémi qui la lève. De Bruyne et cette fois tête pour Possamay. Et Hugo qui finit le point. Anthony, c'est déjà sa deuxième passe en manchette pour Hugo Possamay hein, depuis le début. Bien récupéré effectivement par Anthony De Bruyne, le libéro chartrain. Nicolas Bénard, balle de 7. Elle est enroulée, elle est ramenée proprement. Bien servi. Et là c'est sur Alétru, c'est contré. Fossi qui ramène encore. Pagerie. Arabou contré encore une fois, ça passe pas. Et va la refrapper. Ouais, ça c'est bien ramené par Thomas. Et il enchaîne Gallo. Thomas. Gallo. Ouais. Aïe, elle n'est pas signalée. Négrier. Et c'est bloqué. Et deuxième Quel bloc. Quel bloc. Il était disputé ce point. On voulait rien lâcher du côté de Niort ni du côté de Chartres. Et quel bloc! Quel bloc chartrain! Ah, ça ne passait pas déjà, celle-là elle était litigieuse. Gallo. Et là ce bloc, Possamay. Ouais. Rémi il est colle un petit peu. Rémi Cormier, pardon, ouais, et Clément Adam. Ils ont du mal à se trouver avec son Recep 4. Là, souvent ils sont un petit peu cool. Ils sont quasiment dans le... Au-dessus du filet, dans les mains adverses, c'est pas évident. C'est pas évident à attaquer. Il va falloir pouvoir corriger ça pour le troisième set. Bon Louis, si vous aviez un nom d'homme à donner là sur ce deuxième set. Sur ce deuxième set, on a vu pas mal de bons joueurs. Possamay s'est montré au début du set, sur la fin, et ça a été, il s'est fondu dans le collectif. Sur ce set-là, je dirais que du côté du poste 2, ça a été très très bon sur les phases offensives et défensives. C'est pas mal venu de ce côté-là, du côté Possamay, Rémi Cormier également entraîné par là, Clément Adam. Un très bon set aussi d'Alain Fossi hein, du côté de Niort. Toujours, il est impressionnant. Ouais, vraiment. impressionnant défensivement, offensivement. On se disait en avant-match, pour ne rien vous cacher, que c'était un joueur très expérimenté et on se demandait s'il allait tenir. Et là, il a fait 2 sets pleins à tenir la baraque, comme on dit. On espère que Thomas va pouvoir envoyer quelques parpaings là, sur ce troisième set. Pour réussir à se trouver un petit peu mieux avec Rémi. Thomas qui a un vrai apport défensif aussi hein, sur le set quand même. Au bloc et en défense. Il va falloir qu'il puisse apporter offensivement. Effectivement, il a fait pas mal de... Je pense qu'il y a un réglage à trouver avec la passe. Offensivement, ouais, ça a été très compliqué. Avec Rémi Cormier. Il est pas mal servi, mais c'est pas forcément des ballons toujours évidents à attaquer. C'était assez compliqué ce deuxième set pour l'Argentino-Italien, réceptionneur attaquant. 1m90 hein, quand même, Thomas Gallo. Et donc les Chartrains qui mènent 2-7-0, on vous le rappelle, dans ce choc. Joachim Martin, il est déjà venu jouer. Pour moi, il est déjà venu jouer ici aussi à la Halle. Avec son expérience. Ouais, l'équipe de Niort, c'est pas la première fois qu'ils viennent. Avec son expérience, oui, l'équipe de Niort, effectivement, ils sont déjà venus. Mais avec son expérience, Fossi également, Martin, Kosovic qui est capitaine depuis quelques années de cette équipe. Ils ont un beau maillot à Niort. C'est vrai, le point... Ils ont les... Et puis c'est pratique pour nous, on a le nom des joueurs sur les maillots. Point mode, comme j'aime à l'appeler, du côté chartrain, le bleu est très joli avec la petite rosace. Très belle tenue. C'est bien fondu, et du côté niortais, effectivement, avec ce pointillisme bleu
Mais un maillot blanc avec les noms. Un maillot qui est relativement somme mais qui fait l'effet, effectivement. Ouais, qui fait effet. Hein. Voilà le petit point mode éclos. On retourne. Éclos, on retourne au au jeu, jeu. au vif du sujet. Troisième set. Allez, service de Simon Guillaume. Allez, grosse matchée. Allez, non. Il retire le bras pour assurer le service et c'est comme ça qu'on le loupe. Hein. Guillaume, depuis le premier set, les services ne vont plus. Il veut assurer et le meilleur moyen de louper, c'est de vouloir assurer. Il retient son bras. Posama, premier service dans ce set pour les Chartrains. Hugo, il retient rien du tout, hein, normalement. Voilà. C'est la meilleure illustration. Hein, Je reprends vos propos. Hugo ne retient rien du tout. Là, c'était là, cet ace qu'on a pu revoir. il est parti tout droit. Alors, c'est peut-être pas la frappe la plus lourde qu'il ait lâchée depuis le début, mais c'est un super joueur. Posamaï qui retourne. Et encore une Voilà. fois, hein, et il ça, a c'est relevé. Hein. un missile. Et c'est bien contré de la C'est part des bloqué, Chartrains. c'est Luca relevé par Andria. Luca. Fossi Fossi qui l'attaque. va prendre les mains du bloc de Rémi Cormier. Et il attaque bien tous ses ballons, parce que ils ne sont pas forcément évidents. Hein. Cette passe, c'était pas... Et Fossi, on l'a pas encore souligné, mais il est aidé sur le banc par Jocelyn Barret. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a longtemps joué à Chartres avec un entraîneur-joueur. Là, c'était On a eu Christophe Rozek et puis Marwan Chtiwi. C'est vrai que c'est jamais évident d'avoir les deux casquettes, d'être joueur et d'avoir la lucidité du coach. Et, même si là, Kadiu Anthony est sur la feuille de match ouais, officiellement. il est sur la feuille de match. Il peut rentrer, il peut rentrer à n'importe quel poste, mais jusqu'à présent, il joue son rôle de coach. Alors là, c'était bien contré avec Clément Coignon-Blondel qui la relève. De Bruyne. Pour Voilà. Posama, petit raté. Ouais, on va pas lui en vouloir. Hein. On va pas lui en tenir rigueur, effectivement. C'est ce que j'allais dire. Il a fait tellement de belles choses. Il a fait tellement de belles choses, elle n'était pas évidente. Ouais, il y avait de l'idée, parce qu'en fait, il voulait faire une grande diag là, dans les 3 mètres, en l'enroulant. Alors là, Fossi, encore une fois, un C'est très joli ramené par service. Anthony. Cormier pour Posamaï. Est-ce que ça a pris les mains du bloc? Non. Non, c'est pas touché. Ça permet à Niort de revenir 3 partout. Effectivement, et ça fait deux, Ouais, Rémi, il avait voulu remettre en confiance son pointu. deux petites fautes. Hugo, il a peut-être besoin de souffler un petit peu. Il a enchaîné beaucoup d'attaques aussi. Allez, service. Un Fossi. C'est enroulé. Elle est trop courte. Et 4-3 pour les Chartrains pour l'instant. On repart sur un duel de service manqué. Alors, on espère voir rentrer un peu Maurice. Effectivement, Maurice Nanga, très très bon serveur. Ah, selon nos pronostics, le match est loin d'être fini. Mais Selon nos pronostics. selon nos pronostics, effectivement. Mais on espère pour les Chartrains Voilà, c'est ramené par Luca. qui gagneront avec la meilleure des marges. Alors que là, c'est bien non, contré, bloc c'est out. dommage, c'est dommage. C'est bien joué du côté Niort. Là, Il s'est bien il l'a joué poussé. du bloc. Ouais, il s'est bien joué du bloc. Hein. Il l'a poussé. L'Arbi Adroug. Allez, Mathis Romani au service. C'est flottant, c'est un beau flottant. Hein. C'est bien ramené par Anthony. Voilà! Et quelle attaque de Thomas! C'est ce qu'on attendait. Très belle attaque, Thomas Gallo. Il se remet dans le match. Il a fallu 2-7 pour se régler, mais là c'est réglé. Hein. Quelle attaque! Oh. Ah, j'aimerais pas être dessous à la réceptionner. Oh, en général, sur le terrain, là, ça a quand même envoyé fort aujourd'hui pour l'instant. Allez, beau service de Rémi Cormier. Et on passe au centre. Et Guillaume, c'est ramené. Ça va être récupéré par les Chartrains. Voilà, Andria qui va la donner. Guillaume, encore une fois, c'est contré par Clément Adam. Et c'est suivi au bloc. Ardroug, bien contré. Les Chartrains qui vont avoir une belle attaque. Posamaï, Fossi, encore une fois. Quelle action, quelle action. Et ça craque. Les Chartrains qui ont toute la réussite avec eux aujourd'hui. 6-4 pour les hommes de Kadiu Anthony et le service à venir du capitaine
de Rémi Cormier. Alors là, on voit le sauvetage. Il fallait la chercher, on n'a rien lâché du côté de Chartres. Et le contre Chartrain encore une fois. Ardrou qui a essayé. C'est relevé. Possamaï sur Fossi. Ouais. Et il s'est déboîté. Alétru s'est récupéré Cormier. Cormier s'est loupé. Ouais, c'était peut-être pas évident. On se rend pas compte de il a voulu donner une impulsion avec son corps et la prendre à une main. Elle était peut-être pas évidente pour Rémi. C'était un parti pris. Ouais. Il aurait pu jouer la sécurité à Rémi Cormier. Il a voulu se challenger un petit peu. C'est loupé. Ouais, c'était pas évident pour lui. Et ils reviennent à -1, les Niortais. Oh, et c'est un ace. C'est un ace. C'est pas le service le plus puissant, mais c'était très bien placé. placé. L'ace de Maxime Alétru. Et effectivement, il n'y a pas besoin forcément de taper extrêmement fort. Non, quand c'est bien placé entre deux joueurs, bah là, on se demande qui la prend. C'est à toi, non, c'est à toi. Et puis ça fait point. Hein. Et souvent, c'est personne. C'est personne. Voilà. Rémi Cormier pour Thomas Gallo. Et c'est bien. Là, avec Thomas, on se trouve. Là, il a explosé le bloc. Heureusement qu'elle était bloquée, celle-là est tombée peut-être dans Je me demande si la palette du filet également. Ah, je sais pas, mais elle est tombée dans les 3 mètres. Si ça aurait été touché par les Niortais et que le filet aurait aidé un petit peu. Là, les arbitres ont discuté et non, ça a été touché. Justement, c'est ce qu'ils réclamaient, les Niortais. Moi, je pense que ça a touché un petit peu, mais que les Niortais, effectivement. Ouais, c'est possible que ce soit le fil qui bloque. Hein. Non, je pense qu'il y avait un peu des deux. Ouais, je pense que coach Stovic, il a raison de réclamer. C'est ce qu'on a vu, hein, nous, de notre côté. On peut se tromper aussi. Mais... Voilà, ça, c'est un beau flottant. Aussi. Oh, la seconde main. Oh, c'est suivi par Anthony. C'était bien joué. Oh là, le contre. Elle a superbe action. Guillaume. Oh, Anthony, là, on va pouvoir revoir le sauvetage. Là, c'était magnifique. Hein. La seconde main là derrière, De Bruyne. Elle était prévisible, mais il fallait la chercher. Hein. Quand bien même on savait qu'elle allait tomber, il fallait la récupérer. Là, Cormier qui va pouvoir la donner Possamaï. Possamaï, il a été attendu. Collignon Blondel, De Bruyne. Et Collignon Blondel qui va la ramener. Et quel sauvetage d'Anthony encore. Guillaume, et elle est dehors, elle est dehors. Et quel sauvetage d'Anthony. Tout. Ils ont tous les Chartrains. Il laisse plus rien tomber. Là, il s'excite. Là, c'est magnifique. Hein. Regardez ça, regardez ça. Là, on est dans le très très haut niveau là. C'est bien joué. De Bruyne, il pourrait s'inscrire au C-Chart Natation. Ça fait 2 jolis plongeons qu'il nous a fait. Et ça fait plaisir pour Anthony. Hein. C'est un joueur, ça commence à faire longtemps qu'il est dans l'effectif. Et c'est sa première saison en tant que titulaire. Et c'est même le seul libéraux, de toute façon, cette année. Donc l'année dernière, il grappillait un peu de temps de jeu. Il a fait la deuxième partie de saison, on va dire. Et là, ça fait plaisir de le voir mener l'équipe vers le haut comme ça et de s'imposer. Très prometteur, Anthony De Bruyne, 23 ans. Ouais, tout à fait. Ça fait 1m76 qui était arrivé de Rambouillet en 2019. Simon Guillaume. Le service ici réglé, Simon Guillaume. Cormier qui va leur donner Collignon Blondel dans la diagonale. Et point de Clément. Elle n'était pas évidente, l'attaque, il fallait aller chercher le point. Et c'est chose faite. Et elle est faute. Elle est faute celle-là de Clément Collignon Blondel. Elle est faute celle-ci, elle n'a pas été touchée. Elle est faute, là, on l'a vu au ralenti. Au ralenti, ouais. Elle est faute. Elle n'a pas été touchée, elle était toute droite. Allez, service. Hors du champ. Simon Guillaume. Simon Guillaume, deuxième d'affilée. Le premier était bon. Oh, c'est ramené. C'est bien joué de la part de Rémi Cormier. Cormier qui va leur donner à Possamaï justement. Il prend les mains du bloc. Ah, il y a Alain Fossi là, qui commence à s'agacer. Et c'est pas évident. Hein. Hugo, il est grand. Là, il la tape au-dessus du bloc. Hein. Alors, on revoit effectivement. Hugo Possamaï au service. Il est grand, mais il a un gabarit. Il a plus un gabarit de handballeur que de volleyeur. Hein, donc c'est tout en puissance, hein, que du muscle. Là, Hugo Possamaï, il ne veut pas nous mettre de la douceur normalement. C'est confirmé. Là, c'est confirmé. Un petit peu trop enroulé. Cette petite erreur qui gâche un petit peu le jeu d'Hugo Possamaï qui fait pour l'instant un bon match. Il a fait 2 petites erreurs au service.
Kostovic qui a changé, il est repassé sur des flottants. Gallo, c'était derrière lui encore une fois. C'était derrière lui, c'est compliqué. Fossi qui l'a poussé, c'est trop long. C'est trop long. Voilà. Qu'est-ce qu'il a Rémi? Non, c'est bon, il n'est pas blessé. Il faut juste l'aider à se relever. Il a eu peur. Et Fossi, ça fait 2 fois là. On disait peut-être ce petit manque de lucidité. Il commence à s'énerver un petit peu. Il est, on le rappelle, son âge, Guillaume, à 42 ans, 42 on arrive ans. au 3e set. Hein. 42 ans au foot. Alain Fossi, pardon. Au foot, on est en retraite hein, depuis quelques années déjà. Dans la plupart des sports. Dans hein. la plupart des sports. Hein. Voilà. On est en retraite, là, on peut. Et pour descendre en national, vous me direz. Mais... Effectivement. Et là. Oh, puis maintenant, même dans la plupart des sports, c'est en dessous même de national. Mais là, 11-10 pour les Chartrains sur ce contre monstrueux de Thomas Gallo. Il a mis du temps à chauffer, mais le 3e set, il est à point, comme on dit. Service Clément Collignon-Blondel. Kostovic. Et voilà, et on passe par le centre. Et là, c'était Mathis Romani. Et 11 partout, hein. C'est serré, il y a peu d'erreurs au service des deux côtés. Et on vous l'avait dit, maintenant qu'il n'y a plus de photo-service, le jeu est un peu plus léché, c'est un peu plus sympathique à regarder. Ouais, bah les points sont plus disputés. Et puis Anthony nous fait Cormier, et voilà, Nicolas Nicolas Bénard, homme d'expérience de cette équipe, 33 ans. Ouais, ça fait quelques années maintenant qu'il a rejoint le club de Chartres. Hein. Ouais, effectivement, un très bon serveur. Il est polyvalent également. Ouais, il a joué plusieurs postes, il est au centre maintenant. 2 titres de champion de France à son actif. Oh, il est Bénard, sacré service. Hein. Touche le filet. Et voilà. Thomas Gallo, la réussite. La réussite, il l'a repositionné où il fallait. Et à noter que pour l'instant, l'effectif de Chartres qui tourne très peu. Ah à part bien sûr les sorties d'Anthony De Bruyne sur les phases offensives. De toute façon, à Chartres, on a un passeur, un libéraux. Donc sur ces deux postes-là, on peut déjà difficilement tourner. Après, on a Kostovic pour aller Tru et ça sort. Et elle est dehors. On a des joueurs polyvalents. Hein. Alban qui peut remplacer à tout poste. Hein. Alban Dermet, mais qui est plus là comme un impact player. C'est plus sur les fins de match. Voilà. Mais par exemple, un joueur comme Maurice Onanga qu'on a cité plusieurs fois. Maurice qui pourrait rentrer en 4. Après, Alban lui, en capacité de prendre le libéraux, la passe, le centre. Il peut rentrer partout. On a Nathan Rigobert aussi, second passeur. Et on le voit boîtier un peu, si je ne me trompe pas, Maurice. Si on n'a qu'un passeur, non, je dis n'importe quoi. On a Nathan, là, c'est sa première année National 2 où il est rentré sur quelques points là, en formation. On prépare la relève. Ah, Boris, je ne sais pas s'il boite, je ne sais pas s'il est légèrement blessé. Ouais, je l'ai vu légèrement boiter, on va voir quand il... C'est un petit peu heurté. En tout cas, les Chartrains qui mènent 14-11 dans ce 3e set. On fera peut-être rentrer Nathan pour 1 ou 2 services. Effectivement. Pour l'instant, il n'y a pas assez de sécurité. On est sur 14-11. Le match est très serré. Voilà, faute de bordure. Et puis Rémi Cormier fait surtout un énorme match comme à son habitude. Bah pour l'instant, il n'y a pas lieu de changer un seul titulaire. Hein. On gagne, on assure. Et alors que du côté niortais, Guité qui rentre. Guillaume Guité qui rentre à la place de Mathis Romani. Mathis Romani qui aura fait un bon match un peu aléatoire sur les phases défensives, malheureusement pour lui. Cormier pour Gallo. Gallo, ouais, c'est bien joué. C'est bien joué, hein. C'est bien placé, c'est fin. C'est très léché, on va le revoir. C'est très joli, la passe de Cormier. Et Gallo qui se joue du bloc, ça passe entre les mains de son défenseur. Service de Rémi, 15-12, l'écart commence à se creuser, on est à 3 points d'écart. Flottant comme à son habitude. Et on a changé de cible. Hein. Faut jouer à Droog. Voilà. Oh là, la main à Droog. De toute façon, quand on enchaîne sur une très belle réception comme ça, on peut que réussir son attaque derrière.
Alors que Et elle est belle celle-là. du côté de la main de De Bruyne, ça a grincé un petit peu là sur, sur cette frappe. Il essaye de se tirer un peu les doigts. Alors que là, ça tourne. Kostovic Elle a beaucoup de changements. Du côté Niort, on n'est plus du tout sur le même 6 6 de départ. sur le 6 de départ. Et au service, Maxime Négrier, qui était rentré tout à l'heure Ouais, qui au était deuxième rentré, sur la fin. Tout à fait. C'est ramené par Anthony. Oh là là. Et ça, c'est bien relevé par Lucas. Alors que là, Clément voilà. Adam. Et Clément Adam, là, pas de cadeau là-dessus. Et Clément Adam, 2,02 m. Et Luca Randria là qui s'énerve un petit peu parce qu'il avait, il avait lui fait le boulot très clairement. Il avait bien relevé ce ballon. Mais ses coéquipiers n'ont pas su le bonifier. Thomas Gallo. 16-13, pardon, plus 2 pour Richard Train. Service sur Fossi. Et là, c'est bien joué de la part de Négrier. Block out. 14-16, 2 points d'avance pour Chartres. L'écart qui est resté assez serré. On est sur des belles phases d'échange. Même si j'ai pas souvenir des Niortais qui auraient mené dans ce troisième set. Peut-être au tout début de set, je sais plus. Oh voilà, et voilà. Et on s'en réfère à Hugo hein, quand il faut creuser l'écart ou revenir au score. Hugo Possamay. Il fait son match, hein, Hugo. Voilà, il était mis en condition, il était en 1 contre 1. Et 17-14, plus 3 pour Richard Train. Service Clément Adam. Rémi qui fait la différence sur les passes. Voilà, beau service. Les consignes de service, elles ont changé. Hein. Voilà, c'est bien rattrapé par Rémi Cormier. Nicolas Bénard pour Hugo Possamay. Et c'est un peu long. C'est un peu long. Mais ça a pris les mains du bloc. Non, elle est dehors, celle-ci. Elle est dehors, l'arbitre là, non. Ah non, elle est dehors. Si, elle est dehors. Il attendait le bloc là justement. Autant pour moi. En fait, le central était un peu en retard, du coup, c'est passé entre les deux et c'est parti directement dehors. Bon, c'est suivi par Rémi. Hugo Possamay et ça va donner une belle balle d'attaque pour les Niortais. Et voilà récupéré. Et le bloc de Nico. C'est suivi. Et quel chambreur. Quel chambreur ce joueur. Ah, c'est un plaisir de le voir marquer. Oh, on en oubliait presque le début de l'action. Fallait la chercher là, la balle de Rémi. Et regardez Nicolas, la joie du joueur. À noter quand même un petit événement, c'est que Simon Villaume n'est pas rentré sur l'intégralité de ce troisième set. Oui, tout à fait. Ouais. Il est sorti et on n'a plus vu rentrer. Et justement, c'est... il va remettre son tweet, donc à mon avis, il ne rentrera pas. Possamay et là, faute de service, ça Hugo, fait 2 là, sur ce set. Ouais, ça fait 2 sur le set. On va pas lui en vouloir. Hein. Effectivement, pour l'instant, ça ne porte pas préjudice aux Chartrains. Mais c'est dommage quand c'est un joueur qui a tellement de qualité, qui fait tellement de belles choses que là, c'est vraiment dommage. Hugo Pagerie, 20 ans Hugo, passeur d'1,81 m. Collignon Blondel. C'est bien joué Pagerie qui va la donner. Et c'est bloqué. Et c'est de nouveau Nicolas Bénard. Et sa chambre. Ah, du grand Nicolas Bénard. Ah, du grand Nicolas Bénard. Que ce soit dans le jeu ou même... C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. C'est son registre. C'est son Nicolas registre. Bénard. Et il en faut des joueurs comme ça. Quand on veut gagner. Bah, il faut de tout. Il faut tous les profils. Oh, c'est bien servi. Oh, c'est dommage qu'il était beau. Hein. Ah, celui-là, on va le revoir. On va le revoir. Celui-là, il est dehors, mais il était dedans, c'était pareil. Hein. Et 2 points d'écart. Hein. 19-17, c'est pas gagné le set. Service Alain Fossi, c'est flottant sur Anthony, c'est relevé. Et Possamay contré. Ouais. Le ballon était peut-être légèrement bas. Alors qu'on a vu un Alain Fossi concentré qui n'a pas célébré. C'est un match de bloqueurs. Hein. Des deux côtés, on a des super qualités de bloc.
Alain Fossy, bien servi sur Anthony De Bruyne. Rémi Cormier qui va la donner à Thomas Gallo et c'est bien joué. Et Thomas, il est allé la chercher très très haut celle-ci. 20-18, les Chartrains qui se rapprochent de ce set. Même si c'est loin d'être fait, plus 2 pour les hommes vêtus de bleu. Nicolas Bénard au service, l'expérimenté. Chambreur également parfois. Et on sert sur Luca. Andrea. Et bloc de Rémi. Oh, 1 contre 0 en plus. Enfin 1 contre 1. Regarde la joie de Rémi. On peut regarder en bas. C'est légitime. Elle bloque en 1 contre 1. Il l'attendait. Ah, ça redescend pas aussi sec que si c'était un contre de Clément, mais 21-18. beau bloc, très beau bloc. 21-18 pour les Chartrains qui prennent un petit avantage là sur ce set. Ah, et puis avec les blocs, il y a un avantage psychologique aussi. Hein. Effectivement. Quand on est à l'attaque, on n'arrive plus à les passer. Psychologiquement, c'est un peu plus difficile. Alors, je ne sais pas ce que va faire le coach. Est-ce qu'il va laisser les... Non, il ne fait pas de changement, il laisse son 6. Et les Chartrains vont-ils faire comme Alors, il veut peut-être laisser un peu de temps de jeu à ses joueurs. les volleyeurs vont-ils faire comme leurs collègues du basket masculin ainsi que du tennis de table qui ont gagné cette semaine. Nicolas Bénard au service. Et il loupe pas. Hein. Et là par contre, ouais. Adroug il se remet un petit peu la tête à l'endroit. Ouais. L'arbitre Adroug, il loupe pas 2 fois d'affilée. Quand il a été trouvé, il a quand même souvent été bon dans ce match. Ouais, il a fait ses points. Hein. Il a une belle qualité d'attaque. Puis là, il a été ciblé au service. C'était lui la cible hein, sur ce set. Il a rattrapé Cormier, Possama et le bloc out. Il attrape les mains du bloc, il fait son point. 22-19. 22-19. On se rapproche d'une victoire 3-0, mais rien n'est assuré. On est à... Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. 3 points du match, plus 3. Ce qui ferait mentir nos grandes qualités de pronostiqueurs. Et là, c'est bien joué. La superbe attaque. Hein. C'est sa première, là, au numéro 5. Maxime Négrier, 23 ans. Et la sortie d'André Fossy, remplacé par Noah Fernandez. Ouais, Maxime Négrier, c'est sa première attaque, hein, si je ne me trompe pas. C'est la première fois qu'il sort. C'est la première fois qu'on le voit à l'action, mais... Maxime Négrier, il était rentré. Ouais, mais on l'a pas vu attaquer. On l'a pas vu offensivement, on l'a vu défensivement. Ouais, on l'a vu défensivement, mais pas offensivement, on n'a pas vu ce qu'il donnait. Et André Fossy, qui sort pour la première fois du match. Ouais. Petit événement. Il commence à fatiguer très certainement. Il est lucide sur sa condition physique. Cormier qui va la donner. Clément Adam. Et Clément Adam qui fait son poids. Et quel poids. Quel poids. Ah, ça paraît tellement facile le volleyball quand on regarde ça. On voit. Ah, c'est bien rattrapé de la part de... C'est un régal. C'était quand même très bien rattrapé. J'ai pas vu qui a fait la réception de ce service. Et 23-20. Le beau flottant là. Et c'est contré par la bande du filet. Ouais. 24-24 balles de match pour les Chartrains pour une victoire 3-0. Et le maximum de points au classement. Et là, Jean Cochet qui fait monter l'ambiance. Balle de match au service. Thomas Gallo. Alors Thomas, il va nous faire quoi? Il va rester sur son registre. Et non, on assure, il a raison. Il a raison, le joueur. Oh, super flottant. Très bien servi. Adroug. Et c'est bon. C'est bon. Dedans. Ah, on s'est penché là, en défense, on la voyait dehors. On s'est baissé, mais non, ça fait point. Adroug, le bras n'a pas tremblé. Il s'est fait contrer tout à l'heure dans les moments importants là. Sûr de lui, l'arbitre Adroug. On est toujours sur une balle de match. Plus que 3 pour les Chartrains. Adroug au service. Et beau bien rattrapé. Cormier pour Collignon Blondel. Et c'est contré. Et on bloque. Hein. Le bloc très joli. Allez, on est à deux balles de match de sauver là du côté de Niort. Hein. Et la détermination de Noah Fernandez là sur... C'est le type de ballon qu'on n'aime pas servir. Hein. Et là, on a déjà servi 1. Plus que 2 balles de match. Ouais, l'arbitre Adroug là. L'arbitre Adroug. Adroug, autant pour moi. L'arbitre Adroug, là, c'est pas le type de ballon qu'on aime avoir. Demandé par Kadou Anthony, très intelligent. Ouais.
24-22 le service pour l'Arbi Adroug. 2 balles de match encore pour les Chartrains. Et le service pas facile. Cormier qui va la donner pour Hugo Possamaille. Et oh le bloc! Et quel bloc! Et par qui? Par Simon Villaume qui se réveille. Et on a vu sa joie là sur ce bloc. Là, on peut le noter. Hein, au service, on les ramène hein, du côté de Chartres. On les ramène pas suffisamment proprement pour mettre en bonne condition Encore Rémi une fois, Cormier. Cormier. Et voilà, le match est terminé! Le match est terminé et quelle attaque d'Hugo, 3-0. Et ça fait du bien au classement général. Et il le fallait 3-0, victoire du Dauphin Chartrain face au 3e Niortais qui auront été valeureux aujourd'hui. Victoire 25-17, 26-24 et 25-23. On aura vu un très joli match cet après-midi, Guillaume. Ouais, superbe match, belle victoire chartraine. Une belle équipe de Niort, peut-être un peu plus jeune, on va dire. Une équipe qui mêle expérience et jeunesse, mais malheureusement, voilà. Ça ne leur a pas souri. Ça ne leur a pas souri. Le premier set était loupé à cause des services. Après, le reste, c'est dans le jeu. Hein. Effectivement, si on devait ressortir un homme du match, même si l'équipe chartraine a quand même un homme du match, on dirait Hugo quand même, ou Alain Fossy du côté de... Alain Fossy, un homme providentiel clairement de cette équipe niortaise. Ouais. Il fera du bien toute la saison. Hein. Et puis des beaux duels au centre. Ouais, des il faut retenir. On voit rarement voler de National 2, on voit rarement d'aussi beaux duels au centre. Là, on a été sur des blocs et des attaques au centre. On a vraiment vu une belle équipe valeureuse. Alors que là, un clapping on vous laisse savourer. C'est à savourer. La victoire méritée. La victoire, très belle victoire de la part des Chartrains ici à la Halle Jean Cochet. Un petit mot encore, un dernier mot sur ce match. On avait dit on s'attendait à un gros choc. On a eu ce gros choc dans le jeu. Mais on avait dit 3-1 ou 3-2. Là, 3-0, les Chartrains, ils se sont montrés dominants sur ce match. Ils n'ont pas tremblé un seul instant. Hein. Ils sont restés constants avec une équipe homogène. Un pointu qui a su faire la différence dans les moments opportuns. Et belle victoire de Chartres. Et ça me permet de vous donner les prochains rendez-vous sur Chartres TV. On retrouvera le C Chartres Volleyball face à Saint-Troyan la semaine prochaine à la même heure à 15 h. Tandis qu'il y aura également le C Chartres Rugby qui affrontera Gennevilliers, toujours sur Chartres TV, dimanche à 15 h pour ces deux affiches. Faites le choix, rugby ou volley. Nous en tout cas on était très heureux de vous proposer ce match. Merci Guillaume. Et merci Louis, c'est un plaisir de partager l'antenne avec vous aujourd'hui. Merci à la régie dirigée aujourd'hui par Mathieu Sandre, à tous les caméramans et toutes les équipes déployées sur ce match. Et nous on vous dit à la prochaine. À la prochaine et bon dimanche.